Si les différents ateliers et activités proposés par la Maison de l'Enfance de Romba reprennent du service à partir de cette semaine, si la saison du Môme Théâtre débutera les 11 et 12 octobre, 2 artistes ont déjà pris possession des lieux. C'était la semaine dernière, Pascal Coltès et Claude Montovani étaient en résidence afin de peaufiner un spectacle jeune public. Une résidence d'une semaine qui s'est clôturée le vendredi matin par une première représentation. Si vous avez des critiques qui sont, elles sont toujours importantes, ces critiques, parce qu'elles nous permettent à nous d'avoir... L'intérêt d'un lieu comme celui-ci, c'est qu'il offre, pour une répétition, il offre les conditions de spectacle. Il y a de l'éclairage, il y a du son, et en plus, comme l'expliquait Pascal, on a pu négocier avec les enfants de la halte garderie à côté, enfin les dirigeants de la halte garderie, plus une école maternelle, qui sont venus assister à une répétition. Alors c'est là-dessus que la résidence elle est importante, parce que cette répétition, on en avait besoin. On est au stade de notre travail maintenant, on est à 1 mois de la première représentation, on est au stade de notre travail où on a besoin de mesurer un peu si le propos qu'on a mis en œuvre, qu'on a mis en scène et qu'on essaye de faire passer devient cohérent. Et cette cohérence a été testée en grandeur nature devant de jeunes spectateurs. Si les réactions ont été plutôt à la hauteur des espérances, reste maintenant à peaufiner quelques passages du spectacle, et notamment une technique qui tient une place importante. Alors on est content parce que d'une manière globale, il me semble que ça a été accepté, voilà. Tel qu'il est. Et que bon, là on est au stade aussi où on sait que il faut améliorer un certain nombre de choses. Et on continuera donc à travailler dans ce sens. Je sais moi dans ce spectacle-là que mon attention est très vigilante à certaines choses techniques encore, et du coup, quand on est vigilant sur la technique, le personnage a tendance à fuir. Un clown, il faut qu'il reste tout le temps dans sa bulle. Donc là, les 4 semaines qui vont venir, c'est vraiment que du travail technique, de telle sorte que le personnage puisse s'exprimer complètement. Par exemple, d'habitude, mon personnage regarde beaucoup plus les enfants, leur donne beaucoup plus d'informations. Il y a un dialogue de regard avec eux que j'ai pas trop eu ce matin parce que j'avais une attention un peu figée sur tous mes papiers, quoi, voilà. Ensuite, la baleine. Bedaine, fontaine et hontaine. De toutes les mers, elle est souveraine. C'est la reine. Mon personnage, Pilou, est un personnage qui a énormément d'énergie, donc qui bouge d'habitude beaucoup, mais c'est pas sa caractéristique principale. Je crois que c'est surtout un personnage un peu poétique, tendre, et le fait de se retrouver dans cet univers de papier, déjà c'est un univers qui est fragile, qui est solide, et à la fois solide et à la fois fragile, donc on ne va pas dans les débordements, et puis ça correspond bien à l'univers des petits également. Donc voilà, c'est un clown contemporain qui est très doux. On a commencé par faire un inventaire des petits bonheurs. C'était un bon prélude d'une séance de travail. Donc on a, je ne sais pas, rempli, il y en a beaucoup des petits bonheurs. Hein. On a rempli des pages entières de petits bonheurs. Après il a fallu trier. Ce qui fait que dans un monde de malheur où on est là actuellement, trouver des pages de petits bonheurs, c'était bien. Et il a fallu trier pour essayer de sortir un certain nombre de petits bonheurs. Et très rapidement est venue l'idée de l'île au petit bonheur. C'est-à-dire que Pilou a besoin, comme ça, dans un endroit, de poser son sac, et de construire autour une mer, de mettre en place ces petits bonheurs, et puis repartir, en laissant tout ça en place, et repartir en construire ailleurs. Voilà, c'était un peu l'idée. L'îlot des petits bonheurs, c'est le nom du spectacle, et donc sur de bons rails. Destiné aux tout-petits, le spectacle est un mélange de bonheur et de poésie, de voyage et d'évasion, à découvrir pour la première fois, et pour de bon, le mercredi 15 octobre à la MJC d'Audaltiche.